Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Fées et les Aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Activez la petite cloche de notification qui est juste là, tu vois, là à côté de abonner, pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Déjà, on nous parle ici de mal-être, il y a un trouble. Il peut y avoir des accusations de la discorde ici, quelque chose qui vous met instable entre amis, collègues, famille, des personnes proches de vous, ou c'est quelqu'un qui se sent comme ça face à vous, vis-à-vis de vous, vous perturbez ou vous déstabilisez quelqu'un qui pensait avoir le dessus sur vous, ou tout simplement quelqu'un vous a aperçu il n'y a pas longtemps, ou alors votre joie de vivre, le fait que vous ignorez cette personne. Voilà, le fait que vous ignorez cette personne ici, ça le met mal à l'aise. On a fait ici, on a l'impression, il y a quelqu'un ici qui a l'impression de n'avoir pas réussi ce qu'il voulait mettre en place, ce qu'il voulait entreprendre. Un peu comme s'il se sentait, comme s'il avait honte ou comme s'il se sentait démuni. Si c'est quelqu'un qui voulait vous provoquer ou voulait vous rendre jaloux ou qui vous a ignoré, pensant que vous allez lui courir après ou que sais-je encore, aujourd'hui, ce n'est pas le cas au fait. Vous voyez, ce que cette personne a essayé de mettre en place ou tout simplement les coups foireux, les coups bas, ça n'a pas marché. Donc du coup tout ici et ça s'est vite éteint. Ça a été un peu comme une feuille de papier qui brûle. Donc tu vois, ça s'est très très vite enflammé. Mais de la même façon que ça s'est enflammé, c'est aussi vite tombé en lambeaux, en cendres quoi. Donc peut-être à la base cette personne pensait avoir gain de cause, mais aujourd'hui c'est toi, tu sors gagnant de là. Ça peut être quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un qui a voulu te faire marcher, qui a voulu te mettre mal à l'aise ou qui a voulu te faire des coups bas, que sais-je encore. Mais il y a ici comme un ressentiment de malaise, mais qui n'a pas marché, ou quelqu'un, ou c'est toi-même qui voulait faire ça, peut-être en publiant des photos de toi, ou alors c'est quelqu'un qui publie des photos, des montages, ou qui fait juste des vidéos dans des positions, des photos, pour te rendre mal à l'aise. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer, pourquoi? Parce que soit toi, tu vas tourner le dos et tu vas dire c'est enfantin, soit tout simplement les gens qui sont associés à ces personnes ou à cette personne ou à toi-même, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, vont se rendre compte que c'est complètement absurde d'être en communauté et de se comporter de façon aussi malsaine, et vont essayer peut-être en restant des deux côtés mais sans prendre aucun parti, ou tout simplement c'est toi qui vas te dire à un moment donné ras-le-bol quoi, je passe à autre chose, tu vois, alors qu'à la base c'est quelqu'un qui a essayé de te mettre mal à l'aise, mais ta joie de vivre ou ta spontanéité ou ta façon de faire à prouver à cette personne au fait qu'elle n'avait aucun pouvoir sur toi. Il peut y avoir quelque chose comme ça, que ce soit toi ou que ce soit l'autre personne, tu vois. Ben oui, c'est exactement ce que je te dis. Parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui vont te prêter main forte. Ça peut être aussi pour certaines personnes une nouvelle association, un nouvel accord, mais peu importe ici, on a vraiment quelque chose, un soutien qui amène un nouveau projet, une nouvelle perception des choses, une nouvelle façon de voir la vie, ou c'est tout simplement des personnes vis-à-vis de toi qui ont changé leur opinion. Parce qu'on est ici dans quelque chose de nouveau, de renouveau, que ce soit un contrat, si tu es en recherche de contrat, on nous parle ici d'un projet qui va être concrétisé, ou des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'encourager, vont te soutenir, et de nouveaux projets, que ce soit toi avec ton partenaire de vie ou que ce soit propriétaire. Pourquoi propriétaire? Ben, je voulais dire professionnel, propriétaire. Peut-être finalement tu signes le bail pour ton nouveau lieu de vie, mais on va encore dans cette situation où malgré ce nouveau départ, malgré le soutien de ces personnes ou vice-versa, on a ici des personnes qui ne vont quand même pas accepter que ça se passe ainsi. C'est comme si quelqu'un voulait absolument que les choses ne marchent pas ou ne se passent pas comme prévu. Mais on voit cette personne va toujours, cette personne va tout faire pour mettre à mal ce projet ici, ou cette vente, ou cet achat, ou ce contrat, ou alors essayer de t'en dissuader, ou tout simplement même t'en vouloir. Ça peut être quelqu'un à la base qui t'a cherché des problèmes, qui t'a pourri la vie, mais aujourd'hui qu'elle comprend que tu es sorti que tu es sorti ici de sa prison, t'en veux maintenant, tu vois, c'est quand même bizarre. Aujourd'hui que tu réussis à sortir de ses griffes ici, elle t'en veut.
Tout simplement. Parce qu'elle se dit, ben, tu as réussi à te libérer, pour qui tu te prends, il fallait que tu restes esclave de blabla et tout ce qui s'ensuit avec. Tu vois, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Et du coup, on a encore ce coup de main. Ce coup de main ou ce coup de chance qui te permet de passer clairement à autre chose. Il y a certainement ici, bah oui, et tu vois, tu gagnes ici. Il y a quelque chose que tu célèbres ici qui te rend fier. Il y a une certitude ici des choses qui vont s'arranger ou se concrétiser pour toi dans le bon sens. Il y a une ouverture d'esprit, quelque chose qui te met plus en sécurité. Tu pouvais être ici dans un inconfort parce que cette personne avait le pouvoir sur toi ou sur un projet ou sur des personnes et ça te déstabilisait. Mais aujourd'hui, on voit, il y a cette notion de sécurité. Toi-même, tu te sens en sécurité. Tu prends la place ou tu prends la place qui te revient de droit. Et on te voit avec le temps, peu importe que cette personne essaiera de faire ici, tu vas être toujours de plus en plus épanouie, joyeuse, bien. Tu vas plus te laisser faire, encore moins te laisser marcher dans le temps. Mais on veut que tu saches aussi que c'est une concrétisation, c'est une joie, c'est un gain qui va durer dans le temps. Cette victoire ici, ce que tu auras gagné. Et ça va te permettre d'évoluer de plus en plus parce que tu auras des coups de pouce, des synchronicités, des personnes qui vont te tenir la main ou des personnes qui vont te soutenir ou une personne en particulier. Donc ici, on nous parle d'une réussite certaine prochainement pour toi. Bien. On va faire avec 3 jeux. Voilà, nous avons, hop. Bah oui, nous avons l'étranger. Hein. C'est des nouveaux projets, hein, des personnes qui viennent ailleurs, de nouvelles concrétisations, une nouvelle façon de voir, un peu comme si tu allais dans un autre domaine, un secteur que tu ne connais pas. Ça peut être une ouverture à un autre monde ici, des personnes qui vont t'amener. Il y a une autre façon de voir, de percevoir, ou alors tu entres dans une autre activité. Ça peut être que tu fais le même boulot, mais que tu vas travailler ailleurs. Ça peut être que tu réussis hein, quelque chose, où tu te lis d'amitié avec des personnes différentes de toi, ou du moins qui t'ouvrent d'autres portes, même si c'est la même religion, ou la même culture, ou que sais-je encore. Parce qu'ici, on voit bien, il y aura des nouveaux projets ici, des nouveaux projets qui vont grandir dans le temps. Il y a une association, quelque chose qui vient d'ailleurs, des ambitions, des rêves qui vont se concrétiser et qui vont durer dans le temps. Ce n'est pas des choses qui vont se faire en un claquement de doigts, c'est des choses qui vont prendre le temps de mûrir. Et même toi, tu sais que ça vaut la peine d'attendre, d'élaborer, de construire, de préparer la venue de ce projet qui peut aussi être un enfant ou qui peut être une concrétisation ou ça peut être quelqu'un aussi qui est en train de préparer éventuellement une remise en question ou tout simplement qui est en train de préparer un futur projet, que ce soit familial, sentimental ou autre ici. Et tout ça à ton insu, possible que tu ne saches pas. Tu vois, on nous parle ici d'argent. Des échanges aussi, le soleil, n'oublie pas, c'est la roue de la fortune, dont les choses tournent enfin à ton avantage. Il y a une concrétisation des projets, il y a les échanges qui sont fluides, il y a le gain, il y a la chance, il y a les choses prospères, il y a une abondance ici, c'est pas forcément l'abondance financière, mais quoique tout ceci entraînera forcément derrière une abondance financière. Oui, et cette abondance, on veut que tu saches ici que cette abondance, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fera en un claquement de doigts, quelque chose de très éphémère, non. Ça va t'amener une sorte de tranquillité, de bien-être ici, de confiance en toi, d'équilibre, donc avec comme une sécurité qui va durer dans le temps, que tu pourras plus te battre, courir après les chimères ou les choses éphémères, parce que tu sais que tu peux faire confiance à cette personne, à ce projet, ou c'est quelque chose qui t'amène une certaine sécurité ici. Tu vois? Donc, qui va forcément t'amener à une tranquillité et qui va te permettre de te poser, de te reposer et d'arrêter de courir partout. Voilà, on a encore ce projet. On a encore ce projet, encore cette main sur le ventre. C'est vraiment et les yeux fermés, c'est des choses qui sont à l'intérieur, qui sont en train de grandir, qui se mettent en place, que ce soit un enfant, que ce soit un projet. Mais on voit ça, quelque chose, cette situation a quelque chose à voir avec la famille, ton lieu de vie, ton intérieur, ou tout simplement ta sécurité dans les prochains jours. On nous parle ici d'un changement. Donc, il y a des choses qui sont en train de se manifester, qui se mettent en place pour toi. Il y a une concrétisation ici des choses, des faits, des réalisations, les élaborations, les bilans. C'est l'heure du bilan, mais dans le bon sens, dans le bon sens, tu vois.
Il y a quelque chose qui change. Ça peut être toi ou ça peut être la personne à qui tu penses actuellement, quelqu'un qui est dans ton cœur. Ça peut être l'achat d'un lieu de vie aussi, parce qu'on nous parle pour le moment. On voit, il y a comme un blocage. Un blocage peut être mal. On est bloqué par rapport à une situation financière ou une situation qui bloque depuis longtemps, mais on va voir parce que là, on nous dit les choses sont en train de la situation est en train de se débloquer. Il y a dû y avoir un moment ici d'attente, mais on a dû ici compter sur des personnes ou sur sa confiance en soi ou des personnes autour, même si ça a mis du temps. On a fait ici à quelqu'un qui a su qu'à un moment ou à un autre, les choses finiront par s'arranger. Tu vois, on peut avoir confiance à la vie, confiance en soi, ou se dit, bah, c'est que pour un temps, mais ça va évoluer. Et justement, c'est ça, ça évolue au point de faire quelque chose d'immense, au point de mettre en place des propriétés ou à tout simplement une sécurité immense, un cadre agréable, quelque chose un bien-être ici, et qui permet, qui te met dans cet état de grâce en quelque sorte, hein, de bénédiction. Voilà, on nous parle des ennemis. Ouais, oui, il y a des personnes que tu courtoies qui ne sont pas du tout de ce même point de vue. Comme je te dis, ça peut être toi ou ça peut être la personne de ton cœur, mais on voit ici actuellement, il y a comme une communication, une réunion qui ne se fait pas parce qu'il y a des personnes qui font à tout prix, qui font tout pour tarder les choses. Et ce sont des ennemis déclarés ou un ennemi déclaré. Tu sais à qui tu as affaire. Mais c'est quelqu'un qui est tellement dans la haine ici, dans la rancœur ou même inutilement, mais peut-être tu ne sais même pas pourquoi cette personne t'en veut, et même qui t'en veut pour rien, hein, parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dérange. Ici, on voit, il y a le fait que tu sois avec ces personnes ou avec cette personne, ou le fait que tu courtoies cette personne au quotidien, ta façon d'être, ta sociabilité ici, ton ouverture au monde, ta façon que tu as toujours d'être joyeuse, sociable, ici peut énerver quelqu'un et ça entraîne derrière comme une jalousie. Ça peut être quelqu'un qui essaie de lancer des pics en passant par les autres pour t'atteindre, mais que c'est à elle que ça fait mal. Parce qu'on a ici un serpent qui est un peu quelqu'un qui est dans la dualité, qui se pose mille et une questions, qui se fait mal à lui-même parce qu'il veut absolument détruire cette unité ou cette union que tu as avec d'autres personnes ou avec une personne en particulier. Tu vois, cette personne, elle se sent coincée. Elle se sent coincée par sa propre méchanceté ici. Pourtant, il suffit juste qu'elle laisse faire, mais elle veut pas. C'est comme quelqu'un qui reste bloqué, qui en veut au monde entier, alors qu'il suffit juste qu'elle ravale sa rancune, qu'elle se pardonne à elle-même, ou qu'elle arrête d'être jalouse, comme ça, d'envier tout le monde pour que les portes s'ouvrent enfin pour elle. Tu vois, c'est ça que je te disais. On a derrière quoi? Oui, on a derrière... on a ici quelqu'un de très apprécié, quelqu'un d'aimé aussi, quelqu'un qui en jette, quelqu'un qui a du chien, comme on dit que quand tu es là, on sent que tu es là. Tu as cette facilité à réunir les gens ont la facilité de venir à toi ou vers toi. On voit, comme je te disais, ça peut être une réunion de famille, ça peut être un lieu où tu es continuellement, l'école, le travail, que sais-je encore. Il peut y avoir même la famille aussi, hein. Mais on voit, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout pour cet épanouissement, le fait que tu sois épanoui, que tu sois aussi bien dans ta peau, dans ta tête, ça énerve cette personne et ça la frustre et ça la met mal à l'aise. Ça peut être une belle-mère, un beau-frère, une belle-sœur, hein, n'oubliez pas. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Voilà, ici on est vraiment dans une lutte, un peu comme quelqu'un qui se bagarre pour absolument garder son territoire, ou quelqu'un, il peut y avoir une sorte de frustration, mais de lutte aussi qui amène la colère. On est incompris, on se sent comme incompris, on a l'impression d'être brûlé. Il y a quelque chose de très excitant, de très fougueux oui, qui peut mettre mal à l'aise ici. Il y a cette lumière que tu dégages qui peut mettre mal à l'aise. Mais on voit ici, peu importe ce qu'il en devient, tu es accompagné, tu es soutenu. Il y a des personnes qui veillent, qui t'accompagnent, des personnes ailleurs, ici. Ça peut être dans ton environnement, ça peut être des personnes, tes guides, les parents, tes défunts, comme tu veux les appeler. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui peut être aussi au niveau, qui sont des personnes qui sont très, très proches de toi. C'est des personnes que tu fréquentes au quotidien. Ah oui, décidément, décidément. Et voilà, ta beauté. Hein. On a fait ça de très belle,
de très spontané aussi, ta joie de vivre, ton cœur ici qui pardonne. Tu ne sais pas avoir de rancune. Même si tu en veux aux personnes, ça passe très vite. On voit, il y a comme aussi pour certaines personnes, il peut y avoir quelqu'un ici qui a des vues sur toi, des envies, l'envie d'être avec toi, qui se bat aussi intérieurement contre lui-même sur le fait de est-ce que je peux être avec lui, est-ce que je peux être avec elle. Mais on voit ici, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui peut déstabiliser, qui peut mener à mal. euh, les envies ou les projets de cette personne. Donc, du coup, pour le moment, il y a des choses qui restent secrètes parce que tu sais que si les autres le savaient, ça sera vite, c'est un peu comme on dit, les projets qui ne voient pas le jour parce que tu as trop parlé, quelque chose dans cet ordre. Ça peut être la personne face à toi ou ça peut être toi-même parce qu'on est dans un cas ici pareil. Mais ici, tu peux faire confiance à cette personne-là avec laquelle, là, dans le temps, vous aurez des projets. Il peut y avoir un rendez-vous qui va... Il faudra laisser le temps faire son œuvre ici dans cette situation. Tu vois, il ne faut pas se précipiter. Ça veut dire, on te parle ici d'un rendez-vous avec quelqu'un d'influent ou quelqu'un qui... Quand influent, ce n'est pas forcément professionnel dans le monde ou ça peut être de ton point de vue ou ça peut être sa carrure ou ça peut être la façon que cette personne a de te protéger aussi. Hein. Ça peut être aussi ça, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui t'appuie, qui te protège, quelqu'un de serein, quelqu'un de sage, qui va essayer de faire de son mieux pour t'apporter ce qui est bon pour toi, pour lui et pour vous. C'est surtout dans l'équilibre et dans le partage ici. Hein. C'est pas quelque chose... Ben oui, tu vois les cartes qui sont tombées. On a ici affaire à quelqu'un actuellement, il y a vraiment ce mal-être. Il y a ici on est dans une rupture ici, dans une rupture qui entraîne forcément un mal-être, quelque chose auquel une relation à laquelle on met fin, mais une relation qui a duré dans le temps. Ça peut être une relation qui a fait déjà plus d'une année parce que cette personne veut absolument saisir la chance aujourd'hui d'entamer un autre engagement, mais un engagement sur du long terme, avec des preuves à l'appui. Parce que c'est un peu comme si elle disait, il faut absolument que je te mette à l'abri ou que je mette cette personne à l'abri ou que je mette mon patrimoine à l'abri. Il y a quelque chose aussi à voir avec le patrimoine, on voit bien. Il y a quelque chose à voir avec le patrimoine. Soit c'est quelqu'un qui veut absolument mener à bien qui veut absolument que les choses marchent ou qui veut mettre les choses à ton nom ou à votre nom pour que tu sois un peu comme en sécurité au cas où s'il y avait des disputes, des discordes ou si éventuellement quelque chose arrivait ou s'il y avait des choses qu'on ne sait pas, hein, tu sais, que ce soit la famille, les amis, que ce soit au niveau même du professionnel. Ça peut être quelqu'un qui décide tout de suite de te signer un CDI parce cette personne va changer de poste et qu'elle sait bien les difficultés que tu as dans la société ou qui décide de te muter avant elle-même de penser à elle. Il y a quelque chose comme ça quelqu'un va tout faire pour te mettre à l'abri et en sécurité dans cette situation. Tu vois, on est vraiment dans un cas comme ça ici. On va recouvrir une dernière fois. Donc, c'est quelqu'un actuellement qui est... Bah oui, tu vois, c'est pas... Il y a aussi... Ça peut aussi nous parler d'une situation qui a à voir avec le travail. Hein. Parce qu'avec le renard, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui t'observe, qui creuse et qui est mal à l'aise. Hein. Moi, je t'ai dit. Quelqu'un qui t'observe, qui creuse, qui est mal à l'aise, qui veut absolument ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ peut être compliqué à cause du regard des gens. Le regard des gens, soit vous travaillez ensemble, ou soit c'est quelqu'un que euh, la famille, les amis, surtout si elle travaille avec la famille, ça peut même être les collègues qui peuvent se mêler de sa vie privée parce que soit tout le monde connaît son ex-mari ou son ex-femme, quelque chose comme ça. Mais on est ici actuellement dans une situation très conflictuelle pour cet homme et très compliqué. Ça peut être aussi une femme. Mais on voit aujourd'hui, peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a des actions ici qui vont être mises en place pour ce nouveau départ qui n'est pas les plus reposants. Il y a quelque chose ici qui est très compliqué, que tu sois en train de partir avec une nouvelle personne ou que cette personne veut partir pour venir être avec toi. Elle sait bien que c'est une situation qu'il va falloir faire très attention, être rusé, faire attention à l'ex qui est dans les parages, des personnes qui sont dans les parages, qui veulent absolument détruire ces relations parce qu'il y a du souci à se faire, que ce soit professionnel, déménagement ou que ce soit sentimental, hein, une nouvelle relation ou une ancienne relation, une réconciliation aussi. Mais on voit ici, il y a vraiment du souci à se faire. Il y a du sang donc à se faire. C'est comme si à la limite, cette personne savait qu'il a affaire, que les adversaires en face, même si toi tu ne mesures pas les conséquences, sont des personnes prêtes à tout. Hein. Tu vois? On peut avoir affaire à quelqu'un actuellement qui est dans une impasse comme ça actuellement. Que ce soit au niveau du travail, du sentimental, ça peut être toi ou ça peut être la personne que tu as dans le cœur actuellement.
ou un frère, une soeur, un collègue, tu vois. Mais on a fait ici à quelqu'un qui a des vues sur toi et c'est comme si il y a cette envie d'être avec toi, mais il y a comme le statut ou une situation vue d'en haut qui peut déstabiliser. C'est comme si soit le statut, soit il y a quelque chose qui fait que ça peut déranger les on-dit ou ce que les gens vont penser. Ça peut être quelque chose dans ce temps. Peut-être même toi, de ton point de vue, tu ne vois pas ça comme ça. Peut-être pour toi, vous ne vous connaissez pas, vous ne fréquentez pas les mêmes personnes, le même milieu, le même travail, le même voisinage. Mais il y a quelque chose de l'ordre du côté de cette personne, que ce soit de ton côté à toi-même, que par rapport à ce projet, que ce soit un enfant qui arrive, ou que ce soit un projet familial, professionnel, sentimental, ou le fait que vous vous engagez ensemble, il y a quelque chose qui, des personnes qui ne vont pas adhérer à cette union. Tu sais, une union, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi professionnel. Il y a des gens qui vont tout faire un peu pour déstabiliser le bien-être ici. Ça peut même être ton mal-être à aller vivre dans une maison où tu sais qu'il y avait déjà une autre personne là avant toi. Tu vois, par exemple, tu sais bien que tu sais bien qui vivait là, peut-être la tierce qui vivait là, et elle part et tu viens déposer tes affaires et être dans son environnement, sa déco, peut-être encore ses vêtements, parce qu'elle est partie et qu'il faut lui renvoyer ses vêtements, j'en sais rien. Donc tu vois, sa déco, il y a encore quelque chose comme ça qui peut te mettre mal à l'aise, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre. Il y a des choses ici, il y a beaucoup de doutes, hein. On a encore ce consultant qui veut absolument qui veut absolument acter pour changer les choses, pour accéder à ce nouveau départ. On a affaire à quelqu'un qui se dit, si je ne me dépêche pas, je peux rater le compte. Aujourd'hui, les solutions se présentent. C'est là, il faut oser. Il y a aussi l'audace ici, d'ordre de l'audace. Oser enfin faire des choses, sortir un peu de son trou, oser faire des choses, même si pour le moment, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes ici. Est-ce qu'il va se faire embarrer? Est-ce qu'il va se faire refouler? On a ici, on a affaire à quelqu'un qui va doucement. Allez, on va faire là. Voilà. Ah, décidément, ça peut être d'ordre du travail. Oui, parce qu'on voit, il y a encore ce choix. Il peut y avoir le choix. Bah oui, il y a le choix. Bah tu vois, on a ici le boss ou la mère aussi. On peut avoir affaire à quelqu'un de protecteur. Comme je te disais, quelqu'un de protecteur, c'est pas forcément le boss. Ça peut être quelqu'un qui veut absolument te protéger. Mais on voit ici que le choix, il y a un dilemme ici. Il y a des décisions à prendre s'il faut être avec cette personne. Et c'est quelque chose qui sait qu'avec le temps, il va devoir prendre le temps parce qu'on a le temps ici. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps aussi et qui prend de plus en plus de place. Et c'est aussi une situation, il va falloir, ben oui, parce qu'il y a des choses qu'il ne dit pas et aussi qu'il ne dit pas ou qu'il ne veut pas vous dire, que c'est vous qui ne voulez pas dire. Et c'est aussi une situation, il va falloir à tout prix apporter cette sécurité à cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu ne devrais pas jouer ou que cette personne, elle ne doit pas jouer avec toi. Il y a quelqu'un comme ça qui est très conscient qu'aussi aujourd'hui, elle veut faire des choses, il faut qu'elle fasse des choses bien et correctes. Tu vois, parce qu'on voit l'occasion de saisir cette chance ici. Aujourd'hui, on sait, il y a quelqu'un qui sait comment s'y prendre, qui sait qu'il y a quelque chose qui a été imprévisible pour elle, et de comprendre aussi et d'apprendre et de savoir ce qu'elle envisage de faire, ou du moins quels sont les sentiments qu'elle éprouve ou comment elle va se positionner. Mais c'est surtout pour ne plus faire n'importe quoi. On a affaire à quelqu'un qui sait que si elle revient ou si elle s'engage avec toi ou vice-versa, il va falloir que les choses se fassent de façon correcte et de façon bien. Soit par une demande en mariage, soit par quelque chose de concret et de clair et honnête ici. C'est pour le moment de tergiverser et de jouer. Voilà. Tu vois, il y a beaucoup de tension. On est dans quelque chose ici où il y a beaucoup de tension. Ouais. Et des solutions. On a encore cette maison, hein. Il y a vraiment quelque chose avec la famille. Oh, on a les deux cartes qui sont retournées. Bon. On va les garder. Et derrière, nous avons quoi? Encore le travail. Encore le travail. Et j'ai mélangé le jeu, vous avez vu. Il y a encore le travail. Donc, on est ici dans une situation, décidément, qui amène beaucoup de conflits. Parce qu'on voit, il y a un homme, mais il y a aussi une femme qui attend. C'est comme si tu sais que cette personne actuellement est en train de vivre, passer par des périodes difficiles. Mais il y a beaucoup de divergences d'opinion. Il y a des choses qui sont
comment je vais te dire, il y a des choses qui sont pas claires, hein. Il y a des choses qui sont pas claires, que ça dure depuis un bout de temps, mais enfin on voit il y a de l'espoir ici pour que les choses soient résolues, pour qu'ils puissent avoir cette liberté ou trouver ce lieu de vie, ou tout simplement avoir enfin la paix, la sécurité que l'on espérait depuis longtemps, et proposer un engagement à cette femme ou à cet homme. Parce qu'on voit ici, pendant ce temps que tu vis là-bas, elle aussi de son côté, elle t'attend, ou vice-versa. Enfin, la chance se débarque de ton côté. Enfin, il peut y avoir une communication ici, soit un verdict qui est rendu soit par ton avocat ou l'avocat de l'autre ici, hein, ou un juge qui dit enfin les choses sont claires, ou les séparations des biens, ou ce que tu veux, ou enfin les choses sont actées, ou alors tu as le droit de faire ça. Parce que moi je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Donc, il ne va pas faire les choses n'importe comment cette fois-ci. Et ça peut aussi, le problème ici, que cette personne ne veut pas faire n'importe quoi, ça peut être des problèmes à cause de l'argent. Il peut y avoir aussi à cause de l'argent, et aussi même la mauvaise communication. Les gens ne s'écoutent pas, on crie, on hurle ici. Et c'est quelque chose qu'il a fallu, ils ont essayé de faire des choses à l'amiable, ça n'a pas marché. Il a fallu justement trouver un compromis, ou trouver un médiateur ou un avocat ou quelque chose dans cet ordre, pour pouvoir trouver un terrain d'entente, pouvoir faire une sorte de partage, trouver des compromis, faire des choses de façon claire, honnête, pour que chacun puisse trouver sa voie, la voie de sortie. Ça peut être professionnel, comme je te disais, ça peut être la famille, un lieu de vie que vous vendez, un héritage que vous voulez partager, un engagement que tu vas avoir avec quelqu'un d'autre après cette séparation. Tu vois, il y a des nouveaux projets ici. Ça peut aussi nous parler d'un enfant qu'il faut reconnaître, ou qui vient de nulle part, ou cette femme qui vient de nulle part après des années et te dit au fait, j'ai eu un enfant avec toi, ou c'est cet homme qui enfin ose dire à sa femme ou à sa famille qu'il a eu des enfants avec une autre personne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit, c'est pas une situation les plus reposantes, mais vous allez finir par y trouver des solutions. Vous allez finir par y trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va finalement oser faire des choses qu'elle ne faisait pas. Ça peut vous surprendre aussi, hein, la façon qu'elle aura à se comporter, ou des choses qu'elle va vous dire. Parce que vous percevez des choses, mais pas comme ça. Vous ne saviez pas que des choses étaient allées si loin, ou qu'elles iraient si loin pour vous, pour vos beaux yeux, ou pour cet engagement avec vous. Vous voyez, on est vraiment dans une situation pareille. Donc vraiment, les preuves sont là, les choses sont claires, les choses sont correctes. Il y a des choses à l'amiable, ça peut même nous parler d'une dot. Si vous êtes dans le style, vous faites des dots, vous présentez les familles. Vraiment, c'est pour ça que je t'ai dit, les choses vont être faites de façon bien cette fois-ci. On ne fait pas dans la précipitation, on veut que les choses soient claires, carrées, bien structurées, signées, pour que même si demain, cette personne n'est plus là, ou au fait, c'est comme si elle voulait absolument être garant, ou que tu sois garant, ou des personnes soient garants de cet engagement, ou tout simplement que tu mettes, il y a une situation de te mettre en sécurité, quoi qu'il arrive, que tu sois en sécurité, ou quoi qu'il advienne. Que même si on devrait t'attaquer, à part dire des méchancetés, dire des choses de façon verbale, on ne pourrait pas te toucher, parce qu'elle aurait mis tout en place. Tu vois, peut-être mettre le nom à ta maison, ou tout simplement te léguer la partie de son héritage. Il y a quelque chose comme ça qui fait que tu es littéralement intouchable. À pas parler de loin et te menacer et dire des bobas, tu es tranquille, hein, parce qu'il y a quelque chose ici, un papier ici, qui garantit ta sécurité et qui reconnaît ton statut et reconnaît ta place. Comme je t'ai dit, ça peut être professionnel, sentimental, familial. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.